reparti, petit vidage d'enveloppe pour le mois de mars, pour voir ce qui me reste après le mois de février et faire mon budget. Donc le budget, je l'ai déjà fait dans mon petit mini budget du mois de mars. Et du coup, je vais après remplir mes enveloppes, bien évidemment. Je crois que c'est ça que vous attendez le plus, donc je remplirai mes enveloppes à la fin. D'abord, on va voir ce qui me reste. Et je sais qu'il ne me reste pas grand-chose du mois dernier, parce que c'était un mois entre la Saint-Valentin, le fait que j'ai été confinée et tout, on a dépensé tellement de sous. Donc par exemple dans mon enveloppe maison il me reste 1,20 €, mais quelle fortune. Hop. Ensuite voiture, je me demande si c'est pas vide non plus. Ah non, c'est pas vide, il me reste 20 €. Bon, c'est déjà ça de prix, hein. C'est vraiment une bonne surprise. Je ne savais pas qu'il restait 20 €. Je croyais que c'était vide. Anniversaire, vous le saviez, c'était l'anniversaire de Mishka. J'ai tout dépensé. Resto, tout dépensé. Mon enveloppe à moi, j'ai tout dépensé. Mon enveloppe voyage, j'ai tout dépensé. Shopping, bon bah j'en avais même pas mis, donc ça va pas pousser tout seul. Ensuite, Mishka, il doit lui rester 5 €, mais c'est elle qui a son argent de poche avec elle, parce que elle en avait besoin. Donc pareil, je vais lui mettre sur sa carte nickel à la fin du mois, comme je le fais tous les mois. Santé, je vais supprimer cette enveloppe, je vous en avais parlé, parce qu'en fait, les médecins veulent pas trop qu'on les paye en liquide. L'enveloppe de secours, dedans, il y a 20 € et je rajouterai 10 € au cas où. Ensuite, en alimentation, il me reste plein de pièces, mais vraiment, ça doit être quelques euros, pas plus. Donc, c'est pas... hop. Désolée pour le bruit. C'est pas une fortune ce mois-ci. Mais quand même, il me reste 20 et des pépouettes. Les pouettes, comme je vous l'avais dit le mois dernier, je mets tout dans cette petite trousse. Et ce sera pour un projet bonus à la fin de l'année. Je ne mets pas les pouettes dans des enveloppes d'épargne. Hop, ça va être atrocement long, désolée. Je vais accélérer. Voilà pour les pouettes. Et ensuite les 20 €. Alors généralement je remplis mes enveloppes d'épargne. Vous savez, je vous en ai parlé à la fin du mois. C'est des enveloppes pour des projets secrets. Donc j'ai pour ma caméra, pour aller à Nantes avec ma fille. Projet secret non, pas plus que ça. Pour Noël. Et j'en ai une pour les vacances. Je sais pas où elle est passée. Où est-ce que est passée mon enveloppe vacances? Mystère et boule de gomme. Donc petit upload, j'ai retrouvé mon enveloppe de vacances et en fait c'était là-dedans que j'avais mis 20 € le mois dernier. Et finalement les 20 € je vais mettre dans celle-là quand même parce que c'est là où on va dépenser le plus pendant nos vacances. Et en fait j'avais mis le mois dernier pour Nantes, j'avais plus épargné que ce que je croyais. Donc je mets 20 € et on a déjà 40 € de côté pour l'argent de poche des vacances. Hello, bonjour les loulous, on reprend donc la vidéo avec l'argent qui est arrivé. Il y a des pièces parce que j'en ai déjà dépensé une partie, ce qui est peu commun, mais en même temps que je suis allée retirer de l'argent, j'en ai profité pour faire ma première semaine de courses et ma première semaine d'essence. C'est pour ça qu'il y a des pièces et tout. Alors je refais un point vite fait que mon classeur à enveloppe, je l'ai customisé moi-même, c'est un modèle le plus basique et le moins cher de chez Amazon. Je vous l'ai dit dans une vidéo, d'ailleurs vous pouvez la retrouver, la vidéo où je réponds à mes questions, que finalement je regrettais un peu de ne pas avoir fait travailler une petite créatrice parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de créatrices qui en fabriquaient. Mais voilà, sinon il est bien, hein, la qualité est là, mais voilà, j'aurais préféré en avoir un beau, vu combien l'objet est important pour moi. J'ai retiré tout l'argent en liquide après avoir fait ma compta du mois, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment tout ce qui me reste à vivre, c'est mon reste à vivre. Je vais le distribuer dans toutes mes enveloppes. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue. Je vais prévu mon petit stylo pour noter sur mes petits trackers. Voilà pour ce qu'il y a à savoir. De toute façon, si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, vous le savez. Si vraiment vous débutez sur la méthode, n'hésitez pas à aller retrouver ma vidéo sur comment faire les enveloppes. Parce que comme ça, c'est mieux hein, de débuter par le début. Et puis voilà, c'est parti. Hop. Donc, première enveloppe, c'est l'enveloppe recevoir. Et j'ai prévu de mettre 20 € ce mois-ci. J'ai pas spécialement prévu de recevoir du monde. Mais les beaux jours arrivent. Si on y croit, enfin. Et du coup, je sais que les apéros, les petits trucs comme ça, les petits thés sur ma terrasse avec mes petites copines qui n'ont pas de terrasse,
commencent à arriver. Donc voilà, j'en profite. Donc, et je note, alors je fais toujours une ligne comme ça où je raye et je note dépôt plus 10. Plus 20, pas 10. Alors, j'oublie déjà ce que je viens de faire. Je suis désolée si ça vibre, je suis obligée de tourner avec mon portable suite au cassage de ma caméra. Donc des fois ça vibre. Ensuite, on a sur l'enveloppe maison. Donc là, c'est pareil, elle était quasiment vide le mois dernier. Je vais mettre 20 € aussi. C'est pour tout ce qui est, vous savez, achat de petites ampoules. C'est vraiment les consommables de la maison. Voilà, c'est l'enveloppe à consommables de la maison. Misère. Les enveloppes ont décidé de m'embêter aujourd'hui. Vous m'avez demandé comment j'avais customisé dans mes commentaires. Eh bien, j'ai mis du papier de récup. Ça, c'est du papier cadeau de Noël, par exemple, que j'ai découpé. Et puis, j'ai mis à l'intérieur des enveloppes. Et puis, voilà, ça fait plus joli. J'ai mis des stickers par-dessus. Ensuite, les budgets de voiture. Ah, le budget qui pique. Donc là, je vais mettre un dépôt et une sortie, vu que j'ai déjà fait 30 € d'essence. Donc, dépôt pour le mois, on a prévu 120 €. Sachant qu'on est passé de 90 € à 120 € par mois. Voilà, comme ça, hein, l'air de rien. Oups, pardon, désolé, c'est mon micro à poil qui a décidé de faire des blagues. Et on a déjà fait 30 € d'essence. Donc voilà, du coup, ça fait que je ne mets plus. Non, c'était pas 120, c'était 150 € d'essence. Je dis des bêtises. Voilà. On est passé de 90 à 150 € d'essence. Et là, on en a déjà fait 30, donc ça fait plus que 120 € d'essence. Voilà. Pardon. Je vérifie bien parce que des fois ils se collent entre eux et je fais des bêtises. Quand il s'agit de vos sous, vous n'avez pas envie de faire des sottises, hein, c'est sûr. Hop, et voilà pour le reste du mois en essence. Ensuite, on a l'enveloppe anniversaire. Je vais mettre presque rien dedans. Je l'ai complètement vidée pour l'anniversaire de Mishka le mois dernier. Mais je vais mettre un petit quelque chose. Je vais commencer à re-remplir cette enveloppe. Donc, je vais mettre 5 €. Voilà. Pour pas la laisser vide, hein, c'est histoire de dire. Mais quand même, c'est quand même par là que commencent ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme dirait ma grand-mère. Donc, quand même. Ensuite, on a l'enveloppe resto. Ah, misère. C'est sûrement l'enveloppe où je mets le plus de sous dans le mois. Dans le mois, j'en rajoute. C'est horrible. J'adore aller manger au resto. On a tous un point faible, mais moi, c'est la nourriture, mon point faible. C'est mon ennemi, on recule pas devant l'ennemi, c'est lâche. Donc là, je vais mettre un dépôt de 30 plus 10. En fait, c'est parce que j'ai pas assez de billets de 10. Voilà. Donc je mets plus 10, c'est ceux de secours. Je saurais que les 10 € de secours, ils sont dans cette enveloppe-là. Et dès que j'aurai 10 €, je les retransférerai. Dites-moi si c'était pas clair ce que j'ai dit. Voilà. Donc budget, budget 30 € de resto et 10 € qui vont normalement dans l'enveloppe secours. Donc je mets 40 au total. Ensuite, mon enveloppe à moi, on ne change pas une affaire qui gagne. Je vais mettre 20 €. C'est ce que je dépense par mois pour mes petits plaisirs personnels. Alors là encore, il ne s'agit pas d'habillement ou quoi que ce soit, puisque l'habillement, je ne fonctionne que d'occasion et que avec Vinted. Ce que je vends sur Vinted, je le dépense sur Vinted. Donc j'ai un flux tendu sur Vinted, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enveloppe vêtements. Je suis plutôt économique là-dessus. Donc je fais un dépôt de 20 €. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous explique comment fonctionner avec un budget à départ et plus jamais réinvestir dans vos vêtements. Je vous expliquerai. C'est assez simple à faire. Ensuite, voyage. Hop. Là, comme tous les mois, je mets 20 €. Et quand ils ne servent pas, ce qui est très rare vu que ma passion dans la vie c'est le voyage,
eh bien, ils partent directement dans l'enveloppe vacances à la fin du mois. Ensuite, enveloppe shopping. Ah, je vais enfin mettre de l'argent là-dedans. J'ai eu plus de salaire là ce mois-ci. Donc, je vais mettre, j'ai prévu 20 euros de shopping. Alors, est-ce qu'on les dépensera? Est-ce qu'on les dépensera pas? Là est la question, parce que clairement, je ne suis pas très une bestiole à shopping. Je suis pas une princesse, quoi. J'aime pas trop ça, le shopping. Ah, vous voyez, j'en avais deux collés. C'est comme ça qu'on fait des erreurs à la fin. Et qu'il faut rouvrir toutes les enveloppes pour trouver l'erreur. Ensuite, on a l'argent de poche de ma fille. Ça, elle le dépense très bien. Croyez-moi, elle fait ça très bien. Là encore, la petite astuce, c'est qu'à la fin du mois, quand elle n'a pas tout dépensé, ça reste en argent. Je ne laisse pas dans l'enveloppe, je lui mets sur son compte. Elle a un compte nickel. Et puis, quand on aura besoin, voilà, ses petites économies à elle dessus. C'est ses économies à elle. Ensuite, l'enveloppe santé, je vous l'avais dit, elle sert à rien. Il faut vraiment que je l'enlève. Il faut que je pense à l'enlever puisque mon médecin refuse que je le paye en liquide, enfin du moins, est fortement contre. Donc, du coup, je le paye jamais en liquide. Voilà, donc ça ne me sert à rien. L'enveloppe de secours, je vous l'ai expliqué. Les 10 euros que je mets par mois sont dans l'enveloppe resto. Donc, je mets bien les 10 euros et je mets en dessous enveloppe resto. Pour me rappeler que c'était là-dedans que je les avais mis. Enfin, le plus gros poste de dépenses, alors je ne vais pas compter devant vous, je sais qu'il me reste exactement ça puisque j'ai compté avant la vidéo. J'ai prévu 350 euros pour manger ce mois-ci, sur lesquels j'ai déjà dépensé 75 euros, à savoir 70 euros de courses, un peu moins de 70 euros de courses, ça devait être 69 et des patates, et 5 euros de panier d'agriculteur. C'est un peu plus que mon budget habituel, mais le panier, j'ai congelé plein de trucs, donc il va me durer longtemps. Voilà pour la dernière enveloppe. Ce qui me fait un budget total de reste à vivre pour le mois de 670 euros. Hop, ce qui est confortable. Donc je voulais répondre à plusieurs questions que vous me posez, comment je fais, machin, on dirait que j'ai pas de facture parce que les montants liquides vous paraissent gros, ou au contraire vous me dites ouais certains montants me paraissent faibles. C'est un budget commun avec mon chéri. Lui aussi il a sa propre gestion du budget, chacun son argent, on paye chacun nos factures, machin et tout. Donc ça c'est ma gestion des finances. Certaines factures sont plus prises par mon chéri parce que clairement il gagne beaucoup plus que moi. Mais voilà, c'est ma partie des finances, c'est pour ça que je gère comme ça. Et on m'a dit aussi, mais le pauvre, il n'a pas d'enveloppe. Alors si, il a son enveloppe, mais lui, l'argent que je mets en liquide pour lui, c'est pour la vape et je le mets à part. Parce que c'est quelque chose qu'il commande sur Internet, donc je le mets sur mon compte nickel. Voilà pour cette semaine d'enveloppe. Si vous le pouvez, laissez un cœur, un commentaire, intervenez, posez-moi des questions, faites-moi des remarques, des critiques constructives pleines d'amour, pas de haine s'il vous plaît, j'ai pas besoin de ça dans les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas, et moi je suis toujours là, je vous réponds, je le fais par passion, vous le savez, je suis pas du tout monétisée, je le fais vraiment parce que je suis sûre qu'ensemble on va plus loin, donc je suis sûre qu'on peut se motiver à s'en sortir et à avancer plus vite dans le budget.